Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Cette nouvelle lune, et quand je parle de la nouvelle lune, je parle vraiment de la conjonction lune-soleil, pas du climat astrologique en général, ne fait pas d'aspect important avec d'autres éléments dans le ciel. Par contre, le climat astrologique qui entoure cette nouvelle lune et ce qu'elle représente est vraiment, vraiment important. Alors si tu es intéressé à connaître quelle est ma lecture des énergies de cette nouvelle lune, reste parce que je vais tout te raconter. Commençons d'abord avec les données techniques de base. Nouvelle lune, soleil et lune en conjonction. Point numéro 1. Point numéro 2. Nouvelle lune, début d'un nouveau cycle émotionnel. Début d'un cycle émotionnel en rapport avec quoi? Avec l'énergie Gémeaux. Qui se matérialise pour toi dans quel secteur de ta vie? En fonction de là où se trouvent dans ta roue les 12 degrés du Gémeaux. Va regarder. Quelle maison, quels éléments, qu'est-ce qui se passe pour toi là-dedans? Ça, c'est l'information de base. Maintenant, le climat astrologique autour de cette nouvelle lune est très, très important. Dans mes publications des réseaux sociaux, je te parle depuis quelques jours maintenant de ce climat astrologique qui se perfectionne et qui est en totale résonance avec ce que l'année 2019 veut vraiment de toi, de moi, de nous tous, dont je t'en avais déjà parlé. Je laisserai les articles comme d'habitude par ici. Et les trois alignements ou les trois configurations les plus importantes de l'année. De ces alignements desquels je te parle, nous avons le sextile entre Saturne et Neptune. Neptune qui représente le rêve, la capacité de rêver, la connexion à l'infini et au supérieur. Et Saturne qui représente la réalité concrète, le monde matériel, le cadre dans lequel on est capable de matérialiser, le karma matériel. Ce sextile entre deux, cet aspect de coopération entre deux qui fait partie de leur cycle, nous demande de développer cette responsabilité liée à notre capacité de rêver, à notre capacité de connecter avec le divin. Une spiritualité responsable, une capacité de rêver avec les pieds sur terre. Donc disons que une divinité sur terre. Le divin sur terre. De l'autre côté, nous avons le carré, donc un aspect tendu, qui fait partie aussi de leur cycle entre deux, entre Jupiter et Neptune. Cette tension entre, à nouveau, notre capacité de rêver, de comprendre le divin et d'intégrer le divin et l'infini en nous, et notre quête de sens dans la vie, qui est Jupiter, notre élan de nous dépasser. Cette tension peut nous porter à croire qu'on est capable de tout, à ne pas être très en contact avec notre réalité. À croire que tout est possible et que nous sommes capables d'absolument tout. Et c'est aussi un aspect qui peut nous rendre très vulnérables, très facilement manipulables, parce que on est facilement ensorcelé, on est facilement ébloui. On dit « waouh !» On croit facilement à des choses fantastiques. Deux aspects très intéressants pour cette année 2019. Le sextile Saturne-Neptune qui nous demande de mettre bien les pieds sur terre. Et de l'autre côté, cette tension qui va quelque part pouvoir nous emmener dans des royaumes du rêve, de la paillette, des fées magiques et du coup de baguette. Ces deux aspects-là, qui s'était perfectionné en début d'année, qui se reperfectionne ces jours-ci, parce que les deux planètes
qui sont en contact avec Neptune, Saturne et Jupiter ont commencé leur rétrogradation et donc elles s'étaient éloignées du point de conversation avec Neptune, mais en rétrogradant, elles se sont rapprochées. Donc cet aspect se reperfectionne pour la deuxième fois de 3 au total au cours de cette année, puisque quand elles reprendront leur mouvement direct, cet aspect-là se reperfectionnera une 3e fois. Quand un aspect se répète plus de 2 fois, ça devient une espèce de schéma et on commence à s'intéresser à lui. C'est pour ça que je dis, c'est les grands alignements de l'année 2019, ce qui marque, disons, les tendances de cette année. Pourquoi? Parce que la première fois que l'aspect se perfectionne, on commence à avoir des indices. La deuxième fois, on comprend plus profondément de quoi il s'agit. Et la troisième fois que l'aspect se perfectionne, on a la possibilité de résoudre tout ça ou de l'intégrer. Donc je dirais que des 3 fois où ceci se passe, la plus forte serait celle-ci, la deuxième, parce que la première, tu n'as peut-être pas trop bien compris qu'est-ce qui se passait, et là, tu vas comprendre. Dans ce climat astrologique se tient la nouvelle lune. Une nouvelle lune qui est, comme je te disais tout à l'heure, l'opportunité de démarrer un nouveau cycle émotionnel et qui quelque part te demande, parce qu'elle se passe dans le signe du Gémeaux. Et c'est quoi l'approche du Gémeaux? Quelle est l'énergie? J'ai déjà écrit un article au sujet que je te laisserai ici aussi. Mais quelle est l'énergie qu'apporte le Gémeaux? L'énergie du Gémeaux est une énergie de légèreté, de bonne humeur, de dédramatisation, de jouer, de redevenir un enfant. C'est une énergie très simple, qui ne fait pas de chichi. C'est une énergie qui s'intéresse à tout, qui ne fait pas de drame. Tu vois? Qui n'est pas dans le émotionnel, qui n'est pas dans ce côté un peu lourd. Et donc le message lors d'une nouvelle lune en Gémeaux est toujours de s'alléger, de déterribiliser les situations. Et c'est clairement l'énergie que cette nouvelle lune met sur la table. Surtout, sachant que le climat astrologique est en rapport avec, attention, avec comment tu te laisses raconter des salades ou comment toi-même tu te racontes des salades et ton rêve, c'est ta responsabilité. Dans ce contexte-là, moi, je pense que ce concept de l'importance de soi, dont je t'ai déjà parlé, je pense que c'était au sujet de la pleine lune en Taureau, en octobre de l'année dernière. Je vais chercher l'article et je vais te le laisser par ici, linké. C'est un aspect qu'a exploré longuement Carlos Castaneda. Je t'avais même laissé une citation de lui où justement il parle dans Viaje a Ixtlán. Je te laisserai l'article ici au cas où tu voudrais aller l'écouter. Eh bien, cette importance qu'on a tendance à se donner et comment cette importance nous complique l'existence. Profiter de la vie, ce côté léger de la vie aussi. On en fait trop. On veut en faire trop, on se met trop d'étiquettes avec lesquelles on se identifie de trop. Et après, on en souffre. Parce que non, moi je ne suis pas comme ça, moi jamais je ne ferai ça. Cette importance de soi est vraiment une des raisons pour laquelle on s'éloigne du bonheur. Tu vois? Parce qu'on se prend trop au sérieux. Parce qu'on s'identifie trop avec cette partie importante et sérieuse, parce qu'on met nos valeurs et l'importance que l'on se donne dans des valeurs qui sont peu durables, tu vois? Comme par exemple l'aspect physique, la beauté par exemple. Et donc si tu es moche, ben tu vaux moins. Je lui fais confiance, il a bonne gueule. Ou par exemple, la difficulté qu'ont énormément de personnes au jour d'aujourd'hui dans ce monde à assumer leur âge. Je subis des opérations, je subis des traitements, j'investis un tas de sous pour garder cette image et pouvoir vivre de l'importance de moi face aux autres parce que j'ai mis là
ma valeur. Ou alors je mets ma valeur dans ma culture générale. Ou j'ai mis ma valeur dans mon intelligence. Alors, si je suis dans un milieu où j'estime que les autres sont plus intelligents que moi, ou plus cultivés que moi, plus jeunes que moi, plus beaux que moi, plus riches que moi, plus j'en sais rien que moi, alors je me fais tout petit. Et je me mets encore plus de pression. Parce que je me dis que pour être à la hauteur, il va falloir que j'étudie davantage, que je me forme davantage, que je me perds davantage, que je me lisse la ride davantage, que je maigrisse davantage, que je grossisse davantage, que je fasse plus de muscles, que j'ai plus de sous, que ma voiture, elle soit plus grande, plus impressionnante, que je puisse afficher des photos sur Instagram de vacances qui encore plus de rêves que tout le reste du monde. Et donc, arrive la nouvelle lune en Gémeaux pour te dire « Hé, ce n'est pas là. Rappelle-toi quand tu étais un enfant. Est-ce que tu t'en foutais sérieusement si le gars avec qui tu jouais ou la petite avec qui tu jouais, elle était plus, moins intelligente, riche, cultivée, beau, tu t'en foutais, mais royalement. Pourquoi? Parce que toi, quand tu étais petit, quand tu étais un enfant, toi, ce que tu appréciais, c'était le contact à l'autre, le moment présent et t'éclater. Voilà, c'était vraiment ton intérêt principal. Tu te diras, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce petit? Il est passé où? Pourquoi je l'ai étouffé? Pourquoi maintenant, mon âge, les sous que j'ai dans la banque, la marque de ma voiture ou autre ne reste pas accroché à un des exemples? Réfléchis à quelles sont les situations qui te parlent à toi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce petit, cette petite? Pourquoi elle est plus là? Pourquoi l'approche rigolote, légère, de bonne humeur, de zéro drame? Pourquoi elle est plus là? Parce que tu as oublié dans le processus que le plus important, c'est ça. Tu l'as oublié, tu t'es oublié dans le processus. Après, tu as lu qu'en fait, non, que tu es super important et que pour te donner cette importance, il faut que tu te donnes un statut social, un statut financier, un statut, j'en sais rien, culturel. Et donc, que tu t'acharnes sur ça en te mettant des objectifs de ouf qui ne font que te stresser et qui te demandent un investissement d'énergie tellement grand que la plupart du temps, tu n'y arrives pas. Et quand tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens encore tout petit, tout petit. Tu te dis que tu n'arriveras jamais, que tu ne t'en sortiras pas, etc., etc. Le message que je viens te donner lors de cette nouvelle lune, qui va être très court, hein, parce que franchement, là, je suis en train de terminer ma vidéo. Dans l'article que je laisserai linké ici, si tu me regardes sur YouTube, je donnerai un peu plus de détails pour les fans d'astro. Mais le message aujourd'hui est: où se trouvent les 12 degrés des Gémeaux pour toi? Va et regarde. Et dis-toi, pose-toi la question. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? De quelle façon pourrais-je démarrer en ce jour de nouvelle lune un engagement émotionnel avec moi-même pour que dans ce secteur de ma vie, je m'ouvre à de nouvelles façons de m'éclater davantage, de m'alléger, de dédramatiser, d'arrêter de me donner autant d'importance, de revenir au simple, de redevenir un enfant. Voilà, ben, c'est ça mon message de nouvelle lune. Alors bonne nouvelle lune à toi et à très bientôt.